I've been trying my best not to think about you, but you're stuck in my mind. I've been hypnotized by you. Hey, all the suffering and pain got me feeling so blue. Cause when it was us, I was never enough. Girl, you got me thinking I was messed up, pushing me down instead of pulling me up. Le segment des GTI est aujourd'hui en voie de disparition, notamment à cause du malus écologique qui est devenu très agressif. Désormais, on ne verra plus les Peugeot 208 GTI, Renault Clio RS, mais il reste encore les Volkswagen Polo GTI, Ford Fiesta ST et aujourd'hui, j'essaye leur concurrente coréenne, la Hyundai i20N. Le look est acéré, il est même presque un petit peu choquant on pourrait dire, mais il ressemble vraiment à leur voiture de rallye et ça c'est cool. On est sur une citadine plutôt compacte, sportive, vous allez voir, c'est très sympa. Avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Activez la petite cloche des notifications pour ne jamais rien louper. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. J'avais hâte de l'essayer depuis un moment, cette i20N, parce qu'une de mes voitures préférées que j'avais essayé il y a 2-3 ans, c'était la Ford Fiesta ST. Avec son petit 3 cylindres turbo et sa boîte manuelle, elle était hyper fun. Je l'avais même conduite sur le circuit du Castellet et je m'étais amusé. C'est pour vous dire à quel point c'était une voiture géniale. Et donc aujourd'hui, même recette. On n'a pas un 3 cylindres, là on a un 4 cylindres turbo. Je vais vous en reparler pendant la conduite, mais une voiture assez légère, traction, boîte manuelle, a priori la recette du bonheur. Donc le look est acéré, on pourrait même le trouver un petit peu choquant tellement les lignes sont anguleuses. Oui évidemment je suis venu le jour où il charge les troncs d'arbres, excusez le bruit. Elle a été présentée plutôt dans un bleu ciel, cette i20N, mais apparemment il se vend beaucoup mieux dans cette couleur rouge qui est un petit peu plus discrète quand même. Et celle-ci a le toit noir qui fait un détail un petit peu sympa et rappelle le foncé des jantes. Au niveau des jantes, c'est du 18 pouces à l'avant et à l'arrière. Des jantes qui sont plutôt sympas, assez sportives, étriées de freins rouges à l'avant et à l'arrière. On a des bas de caisse contrastants ici en plastique noir avec une petite baguette d'aluminium. Petit détail sympa, c'est pas que du plastique noir et le petit badge N. L'avant est quand même assez agressif, on a une calandre qui est assez ouverte avec un gros radiateur qu'on devine juste derrière, petit badge N sur la gauche, petite ici échancrure dans le pare-choc qui termine sur des petites sorties d'air, c'est pas du factice. La lèvre en dessous aussi qui est pas mal, franchement le design est assez méchant. On retrouve la dénomination i20 ici et le i20N à l'arrière. Et vous allez voir, cette voiture de série est extrêmement bien dotée. Je vais vous parler du prix dans une seconde. On a à l'arrière un espèce de faux diffuseur en plastique, enfin un diffuseur mais sans fond plat donc ça sert pas à grand chose mais ça fait sportif et une sortie seulement d'échappement à droite. À l'arrière on a un coffre qui fait 352 litres et qui est modulable donc avec les sièges qu'on peut rabattre à l'arrière, ça peut aller jusqu'à plus de 1000 litres. Pour une voiture de ce gabarit là c'est assez standard. Et on a un gros aileron sur le dessus du toit à l'arrière qui vraiment renforce le côté sportif de la voiture aussi avec ces petites extensions là et ces petites marques, ça fait assez sportif. Il est vraiment énorme l'aileron, il est choquant. La petite trappe à essence elle est bien cachée, ça c'est pas mal, j'aime bien ce petit détail, c'est dissimulé et les lignes sont assez tendues, les lignes de caisse, ça fait vraiment sportif. Le design est plutôt pas mal, j'irai pas jusqu'à dire que je suis archi fan. Bon après c'est très subjectif, le design on aime ou on n'aime pas. Pour le coup ça a le mérite d'être acéré et assez sportif et de se démarquer un petit peu de la concurrence quand même. Sous le capot on a un petit 1,6 litre turbo essence qui fait 204 chevaux et 275 Nm de couple. La voiture pèse un tout petit peu moins d'une tonne 2. Donc on a une voiture assez légère avec plus de 200 chevaux. Il y a une chose qu'il faut savoir avec cette Hyundai i20N, c'est qu'elle est proposée à partir de 28 500 €. Donc à chaque fois je vous parle du prix des voitures sans option et ensuite il faut rajouter toutes les options. Là c'est la première fois que à 28 500 €, tout est compris. Tout est de série. Les feux à LED, l'intérieur digital, tout ça, tout est de série. Les jantes noires, les freins rouges. Les seules options, la seule option que vous pourrez avoir, c'est une peinture métallisée qui est autour de 500 €. J'ai jamais vu ça dans le monde automobile. C'est la première fois que j'essaye une Hyundai. Et je trouve ça très très fort. 28 500 € auquel il faudra rajouter cette année le malus de 1900 €. Donc on arrive tout juste au-dessus des 30 000 €. Clé en main pour cette i20N. Pour une voiture neuve, franchement, c'est pas mal du tout comme tarif, surtout pour une petite sportive. Je vous propose qu'on écoute la sonorité de son moteur et on va faire un tour.
moins d'une tonne 2, mais c'est le poids sans les fluides, je crois. Ils disent en ordre de marche 1 tonne 265, 1265 kg, ce qui est quand même assez léger par les standards actuels. Donc là, je viens d'appuyer sur un petit bouton rouge. Qu'est-ce que c'est le bouton rêve? En fait, c'est pas le bouton pour démarrer la voiture comme sur une Audi R8 ici. C'est le bouton qui permet de faire un talon-pointe automatique. Donc si je rétrograde là, il adapte tout de suite le régime moteur à la vitesse que je viens d'enclencher, en fait, au rapport que je viens d'enclencher, sans que je touche à l'accélérateur. Après, tu peux le désactiver et faire ton talon-pointe toi-même avec un petit coup de gaz, ça marche aussi. Moi j'aime bien le mettre, comme ça j'ai l'impression d'être un pilote. Donc la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est est-ce que cette i20N est faite pour les vrais passionnés de conduite? Pour y répondre, il faut d'abord appuyer sur le bouton N. Alors il y en a deux, il y en a un qui est normal et l'autre qui est configurable, mais il enclenche tout en sport. C'est pas le mode sport, il y a un mode sport aussi, mais il ouvre les clapets à l'échappement, surtout le mode N. Il raffermit la direction, il donne une meilleure réponse à la pédale d'accélérateur. Et l'échappement, franchement, est assez sonore, hein. Vous avez entendu là la note à la sortie, mais pour une voiture de 2022, donc FAP, norme Euro 6 et j'en passe, bah c'est plutôt sonore, hein. Il y a des petites pétarades dans l'échappement. Donc là on est sur un 4 cylindres 1.6 hein. C'est pas un 3 cylindres comme sur la Fiesta ST. Fiesta ST que j'avais adoré parce que son moteur, son 3 cylindres, il faisait un petit bruit magnifique. Elle était vraiment très fun, très joueuse. Ici on va voir ce que ça donne. Déjà on a des suspensions raffermies par rapport à la voiture de série. Un échappement forcément un peu plus sonore. 204 chevaux, 275 Nm de couple. Ça nous permet de faire un 0 à 100 en 6 secondes 2. 6 secondes 2 c'est quand même pas mal hein. 229 km/h de pointe. Oh cet échappement. On va voir le rayon de braquage. Ouh, pas ouf le rayon de braquage. Quand tu mets le mode N, le compteur change. J'adore le compteur tout digital. Le système multimédia aussi tout digital. Les feux LED, le régulateur de vitesse, le maintien dans la voie. Tout ça, c'est de série sur cette voiture. Il n'y a pas de pack d'options technologiques, tout ça. C'est de série. C'est génial. Faut le souligner. C'est à l'intérieur quand même qu'on se rend compte pourquoi elle coûte 28 500 €. On n'est pas dans une Rolls-Royce ni dans une Bentley. En même temps, c'est pas le badge qui est sur le capot. Et pour le coup, c'est pas si mal fini. Volant en cuir sur piqûre bleue qui est très joli, les boutons contrastants, etc. On a des sièges un peu baquets, assez enveloppants, avec des contrastes bleu ciel. Ils sont franchement plutôt jolis. Ces sièges, ils maintiennent bien dans les virages et ils sont assez confortables au quotidien, il faut le souligner. Les 204 chevaux, ils arrivent à 6000 tours minute et on a une zone rouge à 7000 tours minute. Waouh, les freins! Oh, j'étais pas prêt. Qu'est-ce que ça freine bien? Ah, un muret. Qu'est-ce que ça veut dire un muret? Il y a une seule chose. Bah, de l'extérieur, c'est un petit peu asthmatique, hein, comme tous les moteurs modernes, parce qu'il y a le filtre à particules. Mais c'est à la décélération, les petites pétarades. C'est pas mal, j'aime bien. Et pour le coup, j'ai essayé de le conduire avec ce mode N sur l'autoroute et même en 6ème avec une faible charge d'accélérateur, t'as un bourdonnement qui est assez présent, assez intense, un bourdonnement de basse qui fait que sur l'autoroute en fait, même si tu kiffes la sportivité, tu vas plutôt la mettre en mode normal parce que l'échappement est vraiment sonore à l'intérieur de la voiture. Allez, on va voir ce que ça donne dans le sinueux cette i20N. Freinage. Oh là là. Les freins sont rassurants, il y a un vrai mordant qui permet une décélération nette. Waouh! Et ça freine beaucoup mieux que pas mal de voitures récentes que j'ai essayées. Hein. Bon, peut-être pas la McLaren 765 LT, mais tu vois l'idée quand même. Et de série, à l'avant, on a un différentiel mécanique. La voiture c'est une traction, hein. Les 204 chevaux vont à l'avant. Mais on a un différentiel mécanique qui aide la voiture à tourner dans les virages en envoyant plus de couple sur la roue extérieure. Et c'est pas
pas juste un différentiel électronique qui va un peu pincer le frein de la roue intérieure. Là, c'est vraiment un différentiel mécanique et c'est assez rare pour le souligner. On a un vrai frein à main, c'est pas un frein à main électronique. J'ai très envie de le tirer pour faire demi-tour, mais c'est pas bien. Caméra de recul, très bien faite, avec les lignes qui te guident en fonction de comment tu tournes le volant. Franchement, il y a tout dans cette voiture. Et elle est plutôt économique parce que 1,6 litre, ça va pas consommer des masses. Pour venir, j'ai fait de la ville et de l'autoroute en roulant un petit peu fort pour voir ce que ça donnait. Il m'affichait 8 litres au 100. Là, on va regarder, j'ai fait un petit peu de conduite sportive. 8 litres 1. 8 litres 1, c'est rien du tout. Allez, on remet en N, on va se faire plaisir. Attention à l'entrée en courbe parce que on sent que l'arrière est léger et qu'il a envie de pivoter en fait. La Fiesta ST c'est vraiment une bombinette qui est très joueuse. Là l'arrière est joueur mais le comportement est quand même plus sérieux que sur la Fiesta ST. Et le moteur il marche. Je vais vous refaire un freinage. C'est dur de se rendre compte en vidéo. De freinage est vraiment top et la pédale a un bon ressenti plutôt sportif, c'est-à-dire que quand tu presses le frein c'est pas mou, c'est dur, tu sens qu'il y a une bonne attaque, qu'il y a un bon mordant et c'est pas comme récemment par exemple la BM i4 M50 que j'ai essayé, le frein tu le caresses, ça pile, c'est une horreur parce que t'as aucun ressenti. Là il y a un bon ressenti, c'est assez sportif, ouais, c'est assez sportif. Pour avoir joué un petit peu avec les modes de conduite, je trouve pas que la direction change beaucoup. Après la réponse à l'accélérateur, ça, oui, c'est sûr. Et franchement, elle est assez amusante cette i20N. Entre l'échappement qui pétarade, le moteur qui pousse bien, les freins qui sont bien. Moi j'adore les petites GTI, les petites compactes sportives. En concurrente aussi, il y avait la Toyota GR Yaris, je l'ai pas citée parce que elle boxe quand même dans une autre catégorie, un peu supérieure, la GR Yaris, et puis elle a 4 roues motrices. C'est vraiment un petit kiff cette voiture, c'est un petit bijou. Parce que à 28 500 €, disons 30 000 en comptant le malus, c'est exceptionnel. Et je trouve que c'est mieux fini que la Fiesta ST à l'intérieur. Personnellement, en look, je préfère la Ford. Mais cette Hyundai fait plus abouti quand même en termes de sportivité. La Fiesta ST, c'est un petit jouet. Ça commence à être sérieux. Je la placerai... ça pétarade, des fois il y en a qui sont forts. Je la placerai entre la Fiesta ST et la GR Yaris, c'est vous dire. Belle découverte, première Hyundai que je teste. J'espère que c'est pas la dernière sportive qu'ils vont faire parce que franchement, j'aime beaucoup, très agréablement surpris. Si vous avez envie d'une petite sportive neuve et pas trop chère, la Hyundai i20N, c'est validé. I've been worried